les affamés, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous partage mes 10 indispensables à avoir en cuisine pour vous préparer des mets ultra savoureux et originaux. Premier favori, ça va être le paprika fumé. Alors moi je suis une fan inconditionnelle du goût de fumée. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, vous avez mon lien en barre d'infos. Je suis une inconditionnelle du goût de fumée. Vous savez quand vous mangez les petites chips un petit peu fumées, et ben c'est exactement ce goût-là. Je suis absolument accro à ce goût-là. Vous avez aussi des déclinaisons un petit peu de fumée dans le sel viking. Je vais le trouver dans la marque Terre Exotique. C'est absolument merveilleux, c'est délicieux sur une viande, sur un poisson, sur des patates douces au four, c'est vraiment génial. Et dernièrement j'ai trouvé du poivre noir fumé, donc voilà, avec ce trio là je suis servie. Et puis au niveau des vitamines, ça va être source d'antioxydants, vitamine K, potassium, fer, enfin bref, c'est de la magie. En prochain favori, ça va être le wasabi en poudre. Je sais qu'on le connaît plus sous la forme du wasabi en tube avec une sorte de pâte que vous mettez sur vos sushis. Mais là, sous forme de poudre, c'est vraiment pratique parce que ça se conserve vraiment beaucoup mieux, je trouve. Moi, je l'utilise pour faire mes sauces vinaigrettes. Je ne fais mes sauces vinaigrettes qu'avec ça parce que je trouve que ça relève un petit peu le goût sans être trop fort. Le wasabi, ça vient du réfort et c'est hyper rigolo comment ça pousse. On dirait un peu du cresson qui pousse dans des milieux aquatiques au Japon. Mon troisième favori, ce sera la pâte de sésame. Donc c'est 100% sésame. Il faut bien faire attention à ça, qu'il n'y ait pas d'ajout de sucre, de sel ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment du 100% sésame. Vous pouvez la trouver sur Amazon très facilement, biologique. Et avec ça, vous la mélangez, cette pâte de sésame, avec un peu d'eau ou un peu de yaourt grec ou du fromage blanc. Et ça vous fait une délicieuse sauce pour agrémenter vos salades. Mais pourquoi pas sur des aubergines cuites au four comme ça, coupées en deux. Vous mettez votre petite sauce trina, toujours un petit pot comme ça, et ça dure vachement longtemps. Donc n'hésitez pas à vous lancer et en avoir dans votre cuisine. Le prochain favori va intéresser ceux qui sont intolérants au lactose, allergiques ou tout simplement qui n'aiment pas le lait. C'est de la crème de noix de cajou. C'est hyper original, on n'en trouve pas partout. Moi je le trouve seulement chez Bio C'est Bon. Mais dites-moi en commentaire où est-ce que vous pouvez le trouver. Et au niveau nutritionnel, c'est beaucoup plus intéressant que par exemple la crème de coco ou la crème de soja. Puisque la crème de soja au 100 ml, on est à 176 calories. La crème de coco allégée, on est à 184 calories. Et sur celle-ci, on est à 93 calories. Donc vous allégez vraiment vos repas. Par exemple, vous faites un curry, un dal de lentilles corail, vous mettez ça. C'est hyper doux, le goût il est hyper doux, il prend pas le dessus sur les ingrédients. Mon prochain favori, peut-être un petit peu moins naturel, bio, mais bon, on a de tout sur cette chaîne et puis sur Instagram, je vous montre vraiment mes coups de cœur. C'est de la marque Old El Paso, j'ai ça depuis que je suis petite chez moi. Et ici j'ai perduré ça parce que je trouve ça hyper pratique. Ce sont les épices Old El Paso spécial fajita, mélange aux épices. Par contre c'est la version douce, attention parce que ça arrache et ça me dépanne en fait, tout simplement. Les soirs où j'ai de la flemme, je fais un petit wok avec poivron, oignon, bœuf, poulet, je mets ça, c'est une tuerie. Franchement, à avoir à la maison, ça dépanne vraiment. Vous faites une petite fajitas et c'est super simple et délicieux. Cinquième indispensable pour moi, ce sont les graines. Tout ce qui est graines de courge, tournesol. Moi, je fais mon propre mélange chez Naturalia. Je prends en vrac et puis après, je le mélange moi-même. C'est hyper sympa parce que ça va rajouter du croquant, du gourmand dans vos salades. Ça va être beaucoup, une grande source de protéines. Donc vraiment que du bon pour le corps. Ça va être sympa dans un cake, sur des tartines, sur des salades, sur des bruschettas. Enfin, moi, je l'utilise vraiment quotidiennement et j'adore ça. Prochain produit gourmand, je pourrais me tartiner de truffes. Je suis une amoureuse de la truffe. Dernièrement, je suis allée à la maison de la truffe et j'ai trouvé cette huile de truffe, mais vous pouvez le trouver absolument partout. Et pour moi, c'est un indispensable dans ma cuisine puisque j'ai aussi le petit sel de Guérande à la truffe. C'est génial. Ça pour agrémenter des plats tout simples. Par exemple, une omelette, vous voulez la twister un petit peu, changer de d'habitude. Vous mettez un peu d'huile de truffe et croyez-moi, ça va vraiment donner du corps à votre omelette. Pareil, une purée de pommes de terre, vous allez mettre un filet d'huile de truffe, un peu de sel de truffe et voilà, ça va aromatiser le plat, ça va changer, ça va être plus original et vous allez épater vos convives.
Pourquoi pas. Prochain favori, on reste dans les vinaigrettes et c'est ma passion les vinaigrettes parce que tous les soirs je vais manger des crudités ou une bonne salade verte accompagnée de mon repas. C'est du vinaigre à la pulpe de mangue tout simplement, donc ça je le trouve dans du bruit dans la cuisine uniquement, c'est cette marque là que j'adore. La liste d'ingrédients est plutôt courte, alors évidemment c'est un petit peu sucré mais je trouve que c'est beaucoup moins sucré que le miel et moi j'ai toujours ça dans ma cuisine. Le prochain favori, vous l'avez ici, tiens, ça va super bien avec ma petite plante. Ce sont des herbes fraîches. Alors franchement, depuis que j'achète des herbes fraîches, je ne peux plus consommer comme avant les herbes séchées que vous trouvez dans le commerce. Franchement, ça n'a rien à voir parce que dans votre petite feuille, vous avez des petites capsules d'arômes qui, quand vous les coupez, quand vous les ciselez, ça va vraiment déployer les saveurs. Et donc, je vous conseille d'acheter justement ces petits pots-là. Moi, je les trouve chez Naturalia. Alors, je trouve honnêtement, je n'ai jamais trouvé mieux que le basilic à feuilles longues. Pour moi, c'est celui qui va tenir le mieux et qui aura le plus de saveur. Pareil, je vais acheter de la ciboulette, je vais acheter de l'estragon, je vais acheter pas mal de trucs en fonction des saisons, en fonction de ce que je trouve aussi. Il y a beaucoup de vitamines à l'intérieur, de la vitamine K, de la vitamine B2. Et dans le basilic, vous avez du phosphore, vous avez du fer, vous avez du potassium, enfin bref. C'est un véritable nid, un trésor de la nature, donc profitez-en. Et ça avec juste des tomates, des bonnes tomates cerises, des échalotes, un petit filet d'huile d'olive et des bonnes feuilles de basilic, mais alors c'est le rêve absolu. Le prochain favori, ça va être du sucre complet Muscovado. Pareil, je l'utilise tout le temps. C'est du sucre Muscovado. Attention, c'est pas du sucre de canne. Ça va être du sucre complet en fait, tout simplement, et non raffiné. Honnêtement, depuis que j'utilise ça, alors à part pour faire des meringues ou des macarons, des choses un petit peu techniques en pâtisserie, je ne peux plus acheter du sucre blanc. En plus, je peux le trouver en vrac, donc c'est beaucoup plus économique et meilleur pour votre santé puisque c'est non raffiné. Donc vous profitez de tous les bienfaits du sucre en fait sans qu'il soit raffiné. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et pareil pour la conservation, vous mettez dans un bocal en verre. Ça se conserve très bien. Et au niveau des arômes, ça va être beaucoup plus riche que le sucre blanc puisque vous allez retrouver des petites notes un peu caramel. C'est hyper sympa et ça va vraiment twister vos compotes et vos gâteaux. Donc je vous conseille ça, vous m'en direz des nouvelles. Je sais qu'on a tous ça chez nous, donc c'est le jus de citron en bouteille. Alors moi je préfère l'acheter bio bien évidemment, mais ça dépanne pas mal. Mais franchement, acheter des citrons frais, ça n'a rien à voir pour faire vos salades, pour faire vos poissons, pour faire du jus de citron pressé le matin, pour faire vraiment un condiment de citron, enfin n'importe quoi. Prenez des citrons frais, c'est la vie. Et en plus, quand vous les utilisez, donc vous les pressez bien évidemment et vous les découpez en deux et vous les laissez dans votre frigo et ça va être un peu désodorisant pour votre frigo. Donc ça c'est plutôt génial. Essayez l'astuce, c'est pour moi un indispensable dans ma cuisine. J'en achète à peu près 5-6 par semaine et croyez-moi, ils sont tous dévorés. Pour mon dernier favori, ça va être un trio d'épices que j'utilise vraiment très souvent dans ma cuisine. Et ça va permettre d'avoir un côté un peu indien à vos recettes. Vous pouvez faire ça avec du riz, avec des lentilles corail, avec du poulet, avec des légumes, des currys de légumes. Ça va être les épices indiennes, donc trio curcuma, cumin et curry. Alors là c'est les épices Shira, ça c'est vraiment du top du top. N'hésitez pas à investir dans votre curry parce que moi le curcuma par exemple déjà ça a des vertus antioxydantes, c'est plein de bonnes vitamines. Donc n'hésitez pas à rajouter des épices dans vos plats puisque ça va vous permettre de diminuer tout bêtement le sel et vous savez que le sel c'est pas hyper bon pour la santé. Donc moi j'utilise tous ces substituts là, les épices, les herbes, les sauces, etc. pour diminuer au maximum le sel dans mon alimentation, c'est très important et voilà, je vous les conseille vivement. Je compte sur vous pour me soutenir en likant cette vidéo, en partageant cette vidéo éventuellement à des amis qui adorent la cuisine, en me faisant vos retours en commentaire, bien évidemment, et puis en venant sur Instagram, papoter un petit peu avec moi et partager vos favoris aussi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!